Dans les premières années d'Amazon, les critiques soutenaient que sa valorisation n'avait aucun sens. Son ratio cours-bénéfice était extrêmement élevé et elle ne réalisait pas de bénéfices constants. Mais Jeff Bezos et les investisseurs à long terme comprenaient que les méthodes de valorisation traditionnelles comme le ratio cours et bénéfices n'étaient pas adaptées aux entreprises technologiques à forte croissance. Au lieu de cela, des modèles d'évaluation prospective comme le flux de trésorerie actualisé, abrégé en DCF, qui projetait les flux de trésorerie futurs d'Amazon, montraient le potentiel de hausse massive. Cette perspective a aidé les premiers investisseurs à rester avec l'entreprise et à récolter des rendements exponentiels au fil du temps. L'évaluation est le processus de détermination de la valeur actuelle d'une entreprise ou d'un actif. Elle aide les investisseurs à décider si une action est surévaluée, sous-évaluée ou correctement évaluée par rapport à ses fondamentaux. La méthode des flux de trésorerie actualisés est une méthode d'évaluation d'une entreprise basée sur ses flux de trésorerie futurs attendus actualisés à la valeur présente. La formule de la valeur présente est la somme du flux de trésorerie de l'année N, divisé par 1 plus le taux d'actualisation élevé à la puissance de M. Les principales données incluent les flux de trésorerie disponibles projetés, le taux d'actualisation, généralement le coût moyen pondéré du capital ou CMPC, et la valeur terminale. La force du DCF réside dans sa solide base théorique. Cependant, sa faiblesse est qu'il est très sensible aux hypothèses. Cette méthode compare la valeur d'une entreprise à d'autres dans le même secteur en utilisant des multiples clés. Le ratio cours-bénéfice est calculé comme le prix divisé par le bénéfice. Le ratio valeur d'entreprise sur EBITDA est calculé comme la valeur d'entreprise divisée par l'EBITDA. Le ratio cours-valeur comptable est calculé comme le prix divisé par la valeur comptable. Le ratio cours-vente est calculé comme le prix divisé par les ventes. Cette approche offre un moyen rapide de voir comment une entreprise se compare à ses pairs. Les flux de trésorerie actualisés sont mieux utilisés pour les entreprises avec des flux de trésorerie stables et prévisibles, comme les services publics. Les multiples sont plus appropriés pour les entreprises à forte croissance ou cycliques, où la prévision des flux de trésorerie est plus difficile. Les startups technologiques peuvent ne pas encore avoir de bénéfices, donc les multiples basés sur le chiffre d'affaires, comme le prix par rapport aux ventes, sont plus pertinents. Les pièges courants dans l'évaluation incluent des hypothèses de croissance trop optimistes dans les modèles de flux de trésorerie actualisés. Une autre erreur est de comparer des entreprises avec des modèles commerciaux très différents. Ignorer la dette et la valorisation est également problématique. Dans de tels cas, utiliser des multiples basés sur la valeur d'entreprise plutôt que simplement sur la capitalisation boursière est plus approprié. De plus, oublier l'impact des conditions macroéconomiques, comme l'influence des taux d'intérêt sur les taux d'actualisation, peut mener à des conclusions inexactes.